Bonjour Monsieur Christian, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Ça va, ça va. Je suis obligé de me mettre de travers pour regarder ton tableau. Attends. Qu'est-ce qui est de travers? Mais il n'y a Euh, rien de travers. non, c'est toi qui es de travers. Mais non, il n'y a absolument rien de travers. Mon tableau, il est comme j'ai envie qu'il soit. C'est Ah, votre imagination. Mais mon cher Christian, c'est votre imagination qui vous dit que ce tableau est de c'est vrai, travers. c'est vrai. Et c'est C'est bizarre parce que tu vois, votre mental. le tableau, il dérange pas, mais ce qui dérange, c'est les deux autres petits points à côté, comme s'il y avait eu un cadre qui a été enlevé. C'est plus cela. Alors, il va falloir que la prochaine fois, ces deux petits points, tu les mettes de travers aussi. Comme ça ne dérangera plus. Ça va me faire faire des trous un peu partout. Ah, allez, on va se faire une petite enquête. Allez, on va partir sur une petite enquête. Alors, on répète encore une fois, hein, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, ça ne nous appartient pas, hein, on n'est pas les gourous de la secte Google, hein, et on dit des choses qui sont nos vérités et pas les vérités globales du monde entier. Hein, Oui, monde au grand entier, maître. monde entier. Oui, Glengoulou, vous avez raison. Et c'est bien qu'on se rappelle à l'ordre aussi, hein, pour pas qu'on ait notre super ego qui prenne la place. Et c'est encore bien quand on dérange les gens. On Qu'est-ce que me t'en penses? dérange? Tu crois qu'on me On dérange? dérange. Oh, des fois, il y a des choses qui se disent en disant derrière ces Ah, deux rigolos, ils sont complètement à la regarde masse. ce taré, mais oh, mais j'adore la façon dont tu as tourné ça, mais je te remercie encore. Oui, nous sommes des tarés. Nous sommes complètement tarés. Hum, Non, mais c'est vrai. Après, c'est gentil. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a des dialogues comme ça avec des personnages virtuels, entre autres, ça nous permet aussi d'avancer. Donc moi, Tout je à prends fait. toutes sortes de critiques. Moi, j'adore les critiques. Hum, Comme ça me permet aussi de voir mes, mes petits défauts et tout ce qui peut se passer derrière. Tu as raison. Alors, oui, alors, allez, on a fait une petite aparté, mais une petite enquête toute petite. On a Allez, une commencé à le petite faire. enquête. Allez, je vous écoute, jeune homme. Ça va être sur la distorsion du temps. C'est bizarre, hein? Oui. Oh, Comme si on l'avait déjà vu, ça. j'en ai vaguement entendu parler récemment. Alors, ce qui m'intéresse, puisqu'on est là pour travailler à notre façon, c'est regarder cette distorsion du temps si la plupart des thérapeutes qui font des soins, que ce soit physiques ou virtuels avec l'hypnose régressive et tout ça, s'en servent. Absolument pas. Alors j'en ai un qui s'en sert et je suis venu lui faire de la pub. Notre ami Pascal Cascarino en parle souvent, mais il ne parle pas de distorsion, il parle on va dire, de quantique, de tous les plans, enfin, il fait un petit peu tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir justement cette distorsion du temps. Pourquoi on passe à côté des choses au niveau du soin et qu'on ne voit pas ces choses-là dans un soin? On n'est pas assez observateur. Pourtant, tu me le répètes assez souvent, observe-toi, observe, et on n'est pas assez observateur. Quelque part, je dirais presque qu'il faut être pris sur le fait pour pouvoir en prendre conscience et pour pouvoir le travailler, on va dire à notre manière, à notre façon. Mhm. On va prendre un exemple, tiens, j'aime bien les petits exemples. Une Oui. personne ne se sent pas bien. Elle va voir un thérapeute et ce thérapeute lui dit, ben voilà, ta partie subliminale est complètement non alignée. Je trouve qu'il s'est passé des choses, mais enfin bref, voilà, il va lui trouver tout un sketch, une histoire qui peut être bonne ou pas bonne, enfin on s'en fiche. Et il va lui faire un soin habituel, donc de sortir toutes ces énergies négatives, dracos, reptiliennes, machin, etc. Et donc, du coup, la personne va bien se sentir. Mais il n'y a pas eu, on va dire, de visite dans cette distorsion du temps. Comment tu vois la chose? Euh, Alors, il y a du positif et il y a du négatif parce que ce thérapeute va aller couper les liens de ce qu'il pourrait appeler l'akashique ou le karmique. Euh, donc, c'est comme si qu'il enlevait juste une couche.
par rapport à ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Mais ce qu'on s'est aperçu très 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 récemment, c'est qu'il y a toutes ces parties subliminales où il y a une partie. C'est pas, enfin, c'est parti par rapport. Alors attends, c'est quoi qui passe? Allez, Ça, un c'est petit une partie camion. subliminale d'un tracteur. Voilà. De distraction. Voilà, cette partie subliminale de distraction est passée. Donc, il n'a pas conscience d'aller travailler sur ces parties subliminales qui sont enfouies au fin fond de la personne par rapport à des couches très profondes. Euh, Donc, et bah, c'est parti. pour faire simple, le soin se fait proprement, c'est-à-dire que la personne va mieux après le soin, et il y a quand même, on pourrait dire, un loupage, Résidu. Un résidu. un loupage ou un résidu de ce soin qui aurait pu être enlevé aussi dans une distorsion du temps. Alors, comment on pourrait expliquer la distorsion du temps finalement? Bon, j'ai les images, mais après, voilà, Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train d'observer, mais comment les, donc on a la ligne de temps qui serait comme ça. On a donc sur cette ligne de temps, on a cette partie subliminale qui est qui est enfouie par rapport à la problématique. C'est comme si que j'avais la ligne de temps normale et dans les couches, cette partie subliminale. Et c'est cette partie subliminale qu'on a été chercher et qu'on a été retiré. C'était quoi exactement ta question? Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette définition de distorsion du temps? Comment la repérer? euh, Alors, on va faire simple, regarde bien. On prend un personnage X ou Y, oui, comme tu veux. Elle a un problème qu'elle ne peut pas résoudre dans le temps présent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bloqué en elle. Elle va avoir un télépathe, et le télépathe, enfin une hypnose ou autre, va lui dire ça remonte à, admettons, une ancienne vie. Donc, du coup, elle va aller voir l'ancienne vie, et l'ancienne vie, il s'est passé un viol, un machin, enfin, je ne sais pas, n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce que fait le télépathe? Il va entre autres aller chercher son essence, enfin il va aller faire tout le soin qu'il fait habituellement pour effacer ou pour corriger ou mettre en conscience ce qui s'était passé et couper le contrat de cette époque-là. À partir de là, ça revient dans le temps présent, la personne se sent mieux après une métabolisation. Voilà, là j'ai fait simple. Manque de peau, on ne retrouve pas réellement, on pourrait appeler ça une distorsion de temps aussi, parce qu'on a changé la ligne de temps. Au lieu de rester dans le présent actuel, on est allé dans un temps antérieur, et on pourrait appeler ça une distorsion du temps. Tu es d'accord avec moi? oui, oui, oui. Mais là, la distorsion du temps telle qu'on veut l'expliquer, c'est encore plus profond que ça. C'est comme si que c'était des sortes de miasmes, des miasmes qui restent collés sur cette partie subliminale. Euh, Alors, pour faire simple, on va dire qu'il y a une partie subliminale qui travaille sur le temps présent, mhm. une partie subliminale qui travaille dans des passés, donc il y a plusieurs sortes de passés, et on a aussi une partie subliminale qui travaille sur cette distorsion du temps qu'on pourrait faire un parallèle avec la ligne du passé. En fait, J'ai voilà. énormément de Oui, mal parce que on rajoute encore des couches et j'ai oui, du voilà, mal. je comprends. Alors, pour faire simple, on prend une ligne de temps actuelle. On va la lisser. OK? Mhm. Donc, c'est une ligne droite, tout simplement. Tu sais que le petit bonhomme qui gueule, là, tu sais, quand. Alors, c'est une image rigolote. Bon, donc il y a cette ligne de temps. Tu sais, le petit bonhomme qui écrit Oui, au oui, oui, crayon, tu oui, te oui, rappelles, là. je me souviens. Et mon œil, il gueule, il fait ah, parce que là, donc voilà, donc cette ligne de temps, c'est le présent. Il se passe quelque chose, il gueule. Voilà, il est en train de gueuler là-dessus. Donc qu'est-ce qui se fait? Le télépathe, il va aller chercher la ligne de temps de ce qui s'est passé à ce moment-là.
D'accord? Alors, Donc, il recrée. attends. Oui, Là, si tu veux, j'ai la représentation. Donc, tu as cette ligne de temps où il y a notre petit bonhomme. Le télépathe, oui, lui, il va aller chercher. Alors, c'est comme si que cette ligne de temps, je la voyais en perspective comme ça. Donc, le petit bonhomme, il est debout, donc comme ça. Et la ligne de temps qu'il va aller chercher, il va chercher la ligne de temps comme ça. Alors voilà. qu'il devrait aller chercher la ligne de temps comme ça. Est-ce que je me Ouais, suis fait alors là, comprendre? oui, alors là, t'as perdu tout le monde. On reprend, on va faire simple. Regarde, je vais te donner l'image que ça me donne. On prend la ligne de temps actuelle, on va dire une ligne Ouais. droite. Mhm. Aujourd'hui, tu es né en 1901 et tu vas mourir en 1902. On va dire, on prend cette ligne de temps. Euh, Elle est droite, avec plein d'embûches sur le terrain, mais on s'en fiche. Hein, on est né d'une période et on meurt d'une période, donc c'est la ligne de temps actuelle. Mhm. Donc de Pau, il s'est passé dans une ligne de temps parallèle une problématique. Donc on va faire cette même ligne de temps propre, enfin propre, droite, sur une ligne parallèle du passé. D'accord? Jusqu'à là, t'es OK. Tu m'as perdu Tu aussi. t'es perdu aussi? J'y arrive pas parce que le schéma que je me suis mis est beaucoup plus simple. Mais vas-y, continue ton explication parce qu'il y en a d'autres Ah, qui on va vont, laisser passer le comprendre. tracteur. Ça y C'est est, le c'est vendange. passé. Alors, la ligne de temps simple, c'est celle qu'on vit actuellement. Ah, c'est des vapeurs de raisin. On va y arriver. On va y arriver à cette vidéo, je te le dis. Hein. On dérange tellement qu'on part dans le délire. Donc ça, on prend cette ligne. Alors je reprends. La ligne de temps qui est toute simple, c'est celle qui nous appartient aujourd'hui, hein, hein, qui a une naissance, une vie, une mort. Voilà, c'est celle d'aujourd'hui. Il y a une problématique sur ce chemin. On va aller voir un télépathe et on va lui demander enfin, le télépathe va aller voir une, une fréquence, une ligne de temps parallèle à celle-là qui était d'une ancienne vie, qui était Ok. aussi Là, là. une vie, une mort. Donc c'est juste Mhm. une ligne parallèle dans le temps. Mhm. D'accord? La distorsion du temps, elle n'est plus sur le physique de la matière, mais elle est sur le physique, le physique. Elle est sur le subtil, sur le subliminal. Mhm. Et c'est là qui fait toute la différence. Alors maintenant, comment expliquer cette partie subliminale que les télépathes, entre autres, ne vont pas voir, qui est une distorsion du temps? C'est parti, j'ai plein d'images, on me dit putain, les gens, ils vont rien comprendre. Euh, comment on pourrait donner un exemple pour aller chercher cette partie, euh, la partie subliminale qui travaille sur cette distorsion du temps? Allez, je te laisse, je te renvoie la balle, J'ai je te deux renvoie le heures. bébé. Euh, Pour d'autres, ça va être simple parce qu'ils ont l'habitude peut-être de le faire. Et comme tu euh, dis, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je prends juste Pascal bah, Cascarino. Je alors, sais on qu'il y va. a touché puisque il va chercher quasiment, il le dit même dans son discours des fois, on sort toutes les lignes de temps, toutes les machins, etc. Il enlève tout un package là-dessus. Mais la plupart des gens, ils ne le font pas. Vas-y. Je vais dire pour aller faire simple, quand le télépathe est avec son patient, il lui demande tout simplement d'aller chercher cette ligne subliminale. Oui, Euh, voilà, il émet l'intention d'aller chercher cette ligne subliminale ou que cette ligne apparaisse à lui pour pouvoir tout simplement la retirer. voilà, ça Euh, c'est le côté simple de demander la partie subliminale de ce temps, de cette distorsion du de se temps. présenter, voilà, de se présenter au télépathe ou au patient. Donc, on ne donne pas des cours hein, aux télépathes, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans un circuit qui serait peut-être à rajouter, dans ce cas-là, tu fais un soin, tu vas regarder la ligne de temps où il y a un problème et tu vas demander à la partie subliminale de ce temps-là de se mettre en avant pour que tu puisses aller chercher cette distorsion de temps de cette partie subliminale. Tout à fait. Tout à fait. Oui, on cherche, quelque part, on cherche midi à 14 heures pour expliquer, mais faisons beaucoup plus simple. Faisons beaucoup plus simple. Alors, je vais compliquer encore un peu. Oh, enfoiré. On a la ligne présente, on a la ligne passée et on a la ligne, on va dire, qu'on pourrait appeler la distorsion du temps d'une histoire. En fait, c'est Tout à d'un fait. problème. Tout à fait. Donc c'est comme si en fait on créait une couche
subliminales supplémentaires sur nos corps subtils. Oui, d'où la méthode de Cascarino, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. De retirer la totalité de ces lignes subliminales. Oui. Le souci, c'est que Il n'y a pas de on peut problème, il n'y a pas passer. de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que là, on va travailler sur une problématique sur le client, c'est-à-dire le client, le patient, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, et, euh, et on reste sur l'imaginaire de ce qui s'est dit. Mais on ne va pas chercher la partie subliminale de ce qu'on ne connaît pas. Et il y en a des milliers et des milliers et des milliers et des milliards de couches. Et si tu envoies tout simplement l'intention d'éliminer toutes les parties subliminales euh, Impactantes dans toutes ces euh, distorsions de temps. impactantes ou pas, de toute manière, ces parties-là, on n'en a pas besoin. On Oui. n'en a pas besoin pour vivre la vie actuelle que l'on a. Alors, Euh, c'est ça qui est intéressant. OK, ça, je suis OK. Donc, un grand nettoyage global de tout ça. Mais que fait la conscience à l'instant T d'aujourd'hui si elle n'a pas connaissance d'une problématique, d'une partie subliminale? euh, alors moi, je le vois autrement, parce que quand je t'ai dit de retirer toutes les parties subliminales, etc., euh, toi, ce que tu as dit quelque chose d'intéressant pour une fois, c'est de retirer toutes celles qui sont gênantes. Et moi, je te dis, mais non, autant les retirer toutes. Mais il y a des parties subliminales qui sont positives ou intéressantes, où tu peux aller chercher des informations. Donc, il est peut-être plus logique de retirer uniquement les parties subliminales négatives. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est des parties subliminales négatives? Ouais. C'est-à-dire que la conscience aujourd'hui, comment elle peut repérer des choses qu'elle ne connaît pas là aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on va te dire Mais oui, mais qui te dit qu'elle ne les connaît pas? bah, on va dire aujourd'hui, là, tel qu'on est là, sur cette planète, dans notre conscience terrestre, on a un vol de l'oubli qui ne nous permet pas de comprendre la totalité de toutes ces distorsions de temps, de ces passés, etc. Il faut qu'il y ait un thérapeute qui parte en hypnose pour me dire, oui, voilà, en telle année, tu étais un cheval, l'autre, tu étais, je sais pas, n'importe quoi. Ouais. Et donc ça, il a fallu que ce soit une personne extérieure qui donne le principe intérieur de la personne. Donc ça, c'est un petit peu dommage hein, que tout le monde ne puisse pas le faire de soi-même. Mais bon, donc là, du coup, la personne fait confiance au télépathe, au thérapeute, et à partir de là, ils vont nettoyer que ce que le télépathe voit. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement, alors je finis, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie alors il y en a, ils vont te dire oui, mais je me connecte à la source, et la source, elle fait tout le nettoyage du début jusqu'à la fin. Donc sa source, ça pourrait être soit supérieure, qui ferait un nettoyage complet, de là où il y a la source jusqu'à là où tu es sur Terre sans connaître la totalité de ce nettoyage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là, Mais ça ne marche pas comme ça. voilà, ça ne marche pas comme ça parce que là, j'ai le côté matriciel qui également vient foutre son bordel là-dedans. C'est de toute manière, on s'en est aperçu au fur et à mesure de nos enquêtes, au fur et à mesure que qu'on a évolué ensemble. Aujourd'hui, on est venu à parler de cette partie subliminale. Cascarino, lui, il l'a découverte avant nous. Il en parlait peut-être un petit peu différemment, mais il l'a découverte avant nous. Ce qui est bien quelque part, on est des aventuriers. Je sais plus comment tu nous appelais, les aventuriers d'Astral ou quelque chose comme ça. Ouais. Le fait de nos enquêtes, bah, on retire, on gratte au fur et à mesure ce voile de l'oubli. Et bah, ce qui est bien dans cette enquête d'aujourd'hui, c'est que j'espère que les télépathes ou les futurs télépathes vont commencer à travailler ces parties subliminales. Je veux pas, comme on a déjà dit, je veux pas qu'on soit les héros de ci, de ça, etc. Mais le fait que l'on aille gratter, au fur et à mesure de nos enquêtes, nous permet d'ouvrir et de faire avancer les choses. Mhm. Alors, sachant que ça me dit aussi de ne pas mettre trop de laurier sur Pascal Cascarino, même si moi je l'apprécie, il n'y a aucun souci, ne vous donnez pas non plus à ce qu'on vient de vous dire. Hein. N'allez pas lui remplir son agenda parce que lui, il fait un truc de plus que les autres. Notre but, c'est que vous puissiez travailler de vous-même
pour que vous puissiez justement vous en sortir par vous-même. Ensuite, il y a des télépathes qui sont un peu plus conscients des réalités qui existent dans le subtil. Tout va dépendre bien sûr d'où ils se branchent et comment ils se mettent en place. Je prends donc Cascarino, lui, dans un sens, il n'est que opérateur, et ensuite il a ses ressentis, et après il y a Emmanuel qui a une vision affinée sur certaines choses, et lui il en a fait tout un global pour pouvoir évacuer les choses. Ça ne l'empêche pas de passer à côté de beaucoup de choses aussi. Voilà, il ne faut pas croire qu'on est tous des dieux et qu'il faut passer tous par des télépathes, des hypnoses et d'autres choses. Hein. Voilà, donc c'était aussi la remise en ordre des choses. Donc, ce qui serait intéressant, c'est, voilà, maintenant, OK, il y a cette partie subliminale dans cet espace-temps qu'on ne connaît pas, cette distorsion de temps. Donc, comment une personne, aujourd'hui, sans aller voir un télépathe ou un thérapeute, puisse intentionner, est-ce que le mot intentionner est le bon mot, pour évacuer C'est le mot que j'allais te sortir, c'est intentionné, mais bon, ce que ça me dit, c'est être très aguerri aussi, donc ne pas se laisser influencer par ce monde astral, par ces entités. Il faut quand même être, on va dire, le plus sain possible et le moins interféré possible. Donc vibratoirement être très très haut, enfin même si on peut, oui, même si des personnes très hautes peuvent être interférées, et on émet l'intention d'aller retirer ou d'aller travailler sur ces personnes, sur ces liens subliminales qui sont polluants pour nous. Après, c'est au niveau de l'intention, et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des parties subliminales qui sont négatives, qu'il faut retirer, mais il y a des parties subliminales qu'il faut garder parce qu'elles sont positives et elles peuvent nous aider à avancer. Donc, une simple, allez, on va dire, alors c'est propre à chacun, mais une simple formule d'intention, allez, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'une phrase qui vient comme ça? Mais qui n'est qu'un exemple, hein. Après chacun fait ce qu'il veut à sa façon. Euh, c'est difficile de tourner une phrase parce que, comme tu dis, c'est propre à chaque personne. Donc, je fais exprès de te poser cette question-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de prière. Et on avait fait déjà des enquêtes, enfin, plus ou moins là-dessus, où on a vu que la prière, c'est une chose dictée, écrite et polluée, égrégore et tout ce qui va derrière. Et du coup, les gens se servent de la même prière et se puisent dans un égrégore qui ne leur appartient pas. C'est peut-être pour ça que si je donne une phrase ou quoi que ce soit, que ça ne devienne pas une sorte de prière, parce que comme je te l'ai dit, c'est propre à chacun. Voilà. Après, voilà, c'est l'intention de l'instant présent que vous intentionnerez, tout simplement. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre son essence du ciel, l'essentiel, de savoir exactement, de prendre plutôt en conscience qu'il existe des plans subliminaux qui sont présents, qui sont là, et c'est à vous de faire le travail, même si vous ne savez pas la problématique qu'elle peut avoir, d'y mettre une intention peut-être à un moment donné quand vous faites une méditation ou autre, d'évacuer des choses qui sont présentes. Et c'est des tests, en fait, finalement, on pourrait se tester en se disant, tiens, aujourd'hui, je suis pas bien dans la journée, je sais pas ce qui se passe. Bon, mais je vais me poser en méditation et puis je vais intentionner de faire un nettoyage global de mes cellules, de mon être, de mes plans subliminaux, de mon essence. Enfin, je sais pas, après, tous les mots que les gens peuvent se donner dessus, sans se donner à qui que ce soit. C'est-à-dire vraiment rester à son intérieur Tout à fait. juste, quoi. Tout à fait. Voilà, on a tout dit. Donc voilà, c'est une petite enquête. On en a dit beaucoup, et puis ben, Voilà. espérons que ça vous fasse avancer, comme nous, ça nous fait avancer. Voilà. Et dans ce cas-là, peut-être que ceux qui ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes et qui vont voir des thérapeutes, ben, essayez de trouver des thérapeutes qui ont une conscience bien ouverte et ne vous faites pas avoir par tous ceux qui ont fait juste un week-end. Bon, je suis méchant hein, de dire ça, Non, mais non, il y non. a beaucoup de... Mais ça existe, il y en a beaucoup parce que ça fleurit
J'en ai vu plein de maintenant, ça arrive de partout. Beaucoup de gens se cherchent et c'est positif que tout le monde se cherche puisque, comme je le disais aussi, dans la spiritualité, tout est bon à prendre, même si c'est du New Age et tout ça, parce que ce ne sont pas des gens qui veulent du mal, ce sont des gens qui veulent être, entre guillemets, se représenter comme des sauveurs ou autres, mais ça part dans un bon sens. Donc c'est bien aussi de conscientiser Donc, tout voilà. ça. Après, Faites attention avec qui voilà, vous allez. faire le tri. Faire le tri. Bon, ne venez pas voir Sébastien, bon, parce que lui c'est différent. Hein. Hein, il fait trembler les murs. Voilà, donc faites attention. On le voit, hein, ton mur, il est tout tordu derrière. Ouais, il y a même des briques qui tombent et En fait, tout. d'ailleurs, ce tableau, c'est ça, c'est un soin. Tu as dégagé une entité, elle est passée par derrière, et c'est ça, elle a foutu le tableau en vrac. C'est ça, tu voulais pas nous le Voilà, dire. tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il a, mon tableau? Qu'est-ce qui Mais, te dérange dans mon tableau? mais il a rien. Il y a Bah juste alors, voilà. ça te fait mal aux yeux. Il y a ton mental qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas moi. Mais c'est parce que je suis peut-être mal taré, je sais pas. Enfin, bon, on verra. Écoute, on se fait bien. Non, moi je suis bien taré, moi, ça va. À bientôt à toutes et à tous. Allez, bisous, au revoir tout le monde. Bye bye. Lolo, t'as pas fait le jingle de la fin? Tintin. Round.